Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans la suite, on va dire ça, de la revue de la 9x8 Lego, avec aujourd'hui la motorisation du monstre. Alors pour la petite histoire, j'ai acheté un deuxième modèle pour la motoriser, pour deux raisons. La première, c'est que elle est conçue de façon à ce que tout est verrouillé, à ce que, en fait, de base, la motorisation n'a pas été pensée. Voilà. Donc je ne me voyais pas du tout la redémonter, parce que ça aurait été déjà très fastidieux. Et ensuite, je pense qu'il faut vraiment être dans le montage pour pouvoir intégrer les pièces de motorisation, ce que je vais vous expliquer. Et également, deuxième raison, c'est que je n'allais pas m'asseoir sur les 75 € d'investissement que j'avais fait dans le set de moteur CADA, dont je vous ai présenté le déballage. Donc voilà, je m'en suis procuré une deuxième, parce que je suis absolument fan de ce modèle, donc voilà, c'était pas du tout gênant de le faire. Comme ça, j'ai un modèle à exposer, donc le modèle original. Et d'ailleurs, restez après le générique de la revue, parce que j'ai un petit truc à vous montrer pour l'exposition. Et j'ai un deuxième modèle pour faire joujou avec. Là, vous voyez le modèle terminé, c'est-à-dire avec toute la motorisation intégrée. De ce pas, je vais vous expliquer comment j'ai procédé. Voilà, donc nous sommes rendus ici à la fin de la phase 2. Je rappelle qu'il y a 5 phases de construction pour ce modèle. Et le placement des différents moteurs se situe dans la phase 1 et la phase 2. Ce qui fait que on a fait un petit arrêt sur image ici pour que je puisse vous expliquer comment je m'y suis pris. Tout d'abord, petite anecdote, la télécommande du set CADA, dont je vous ai fait le déballage déjà, avec ces fameuses petites pièces qu'on vous donne en plus. Alors eux sur la notice, ils les mettent ça de ce côté-là, c'est normal, ils conduisent à droite. Moi je l'ai mis de ce côté là, voilà. Et en fait c'est très simple, vous avez une notice dans la boîte et il suffit juste d'inverser le placement des pièces et on arrive à ça. Donc voilà, ça c'était pour la télécommande. Ensuite, alors on va d'abord s'attarder sur cet endroit là, puisque à peu près jusqu'ici là on est en phase 1. Cette partie-là, c'est la phase 1. Je vous montrerai en détail après. On va d'abord regarder au niveau de la notice, que je vous explique comment j'ai fait. Donc en fait, tout se passe normalement jusqu'à la phase 33. Arrivé à la phase 34, on débute la construction du moteur. Et en fait, j'ai mis moi le moteur électrique à la place du faux moteur thermique Lego. À savoir qu'en fait, j'ai placé le moteur en me servant de ces deux cadres. Là, vous voyez, de chaque côté du faux moteur, vous avez ces cadres-là. Et au fait, vous êtes obligé de les récupérer pour les mettre à chaque extrémité du moteur, puisque sur chacun de ces cadres servent de support ou de renforcement à la structure de la voiture. Il faut savoir que, comme je l'ai expliqué lors du montage de cette voiture, c'est que tout est sans briques, vraiment. En fait, rien n'a été pensé pour que ce soit motorisé. Vous voyez. Déjà, donc il y a un manque d'espace. C'est ce qui fait que moi j'ai été obligé de monopoliser un petit peu le cockpit, ce que je ne voulais pas faire au départ. Je voulais essayer de garder le siège, mais j'ai pas réussi. Tout simplement parce que tous les espaces quasiment sont pris et que rien, comme je vous l'expliquais, n'a été pensé pour que ce soit motorisé. Donc du coup, en fait, j'ai remplacé le faux moteur par un moteur électrique. J'ai juste gardé ces deux cadres-là, ce qui fait qu'au niveau du montage, après, il n'y a eu aucun souci. Donc vous voyez que toute cette partie-là, tout ce qui est piston, tout ce qui est à l'intérieur du moteur, il n'y a pas. Par contre, j'ai aussi gardé cette partie-là, puisque l'écart généré, en fait, nécessite qu'il y ait cette partie-là, puisqu'en plus, il y a une partie d'engrenage. Donc, cette partie-là, par contre, je l'ai gardée. Tout ce qui est, en fait, j'ai gardé tout ce qui est à l'extérieur des deux cadres, à savoir que le moteur est plus long d'un cran que celui-là. Donc en fait, au lieu d'avoir la partie orange ici qui dépasse avec une partie bleue, ici on a direct, comment dire, en fait, voilà, je vais vous montrer quand même, ce sera plus simple. J'ai du mal à trouver mes mots. Vous voyez que normalement c'est ces pics là qui sont utilisés pour avoir deux en sortie. En fait, ici du coup, comme c'est plus long avec le moteur électrique, vous avez juste besoin d'utiliser un qui fait uniquement un et un de chaque côté. Voilà. J'espère que je suis clair. Donc voilà, alors une fois qu'on a monté le moteur, en fait, donc toute cette partie là, ce que je vous expliquais, parce qu'en plus ça sert de support ici, on la garde. Vous voyez, toute cette partie là on la garde. Et ensuite on vient imbriquer ça ici. Voilà. Donc là, c'est pas trop compliqué à ce niveau-là.
Et ensuite, on continue à construire la voiture, hein, normalement, jusqu'à arriver... Parce qu'en fait, voilà, il y a encore sur la phase 1, vous avez ce système-là. Voilà. Donc, voilà, on arrive ici. Donc, phase 89, 90. Et passé cette phase, on commence à construire le système qui permet, si vous voulez, de diriger la direction au-dessus du toit de la voiture. Sauf que là, ici, vu qu'elle va être motorisée, on n'en a pas besoin. Donc, j'ai gardé le cadre. Par contre, j'ai viré... en fait, j'ai gardé le cadre et cette pièce. Vous voyez là, cette pièce-là. Donc, j'ai gardé le cadre, cette pièce. Après, tout le reste qui va à l'intérieur, j'ai tout dégagé. Et en fait, ça m'a servi uniquement à consolider le moteur pour qu'il tienne vraiment bien en place. Voyez, donc toute cette partie interne là, en dessous de cette pièce là, tout ça, ça dégage, y compris bien entendu hein, le système qui part au dessus là, ce qui va sur le toit, ça a dégagé. Et là donc on arrive en phase 2. Donc phase 2 je vais vous expliquer après. Tout d'abord, donc la phase 1, vous voyez le résultat. Voilà, donc je me suis permis, vous voyez, de mettre un petit peu de déco dessus, parce que j'ai récupéré des pièces, donc je ne me suis pas gêné. Vous voyez que, voilà, c'est ça que je voulais. On a le moteur qui est placé ici, vous voyez, et il ne bouge absolument pas, hein. Vous pouvez y aller, il est maintenu de chaque côté, il est maintenu par en dessous. Et ce que je vous expliquais, c'est que ce fameux système là, ici, où normalement on a la direction sur le toit, là, il y a un nom particulier pour ça, mais je ne l'ai pas en tête, je suis désolé. En fait, j'ai tout dégagé à l'intérieur, mais je me suis servi justement de l'intérieur pour bien stabiliser le moteur. Et en fait, là, vous voyez qu'il y a le fil hein, qui repasse devant. Et du coup, je me suis resservi un peu de la déco, vous voyez, pour qu'on voit pas trop le moteur électrique. Il faut bien se l'avouer qu'il n'est pas très esthétique. Mais après, bon, c'est vrai qu'on s'en fiche quand il y a la carrosserie, mais quand même. Voilà, donc ça donne un petit truc sympa comme ça. Et donc, en fait, à la phase 2, on la commence à partir de ce niveau-là, vous voyez. Tout ça, c'est la phase 2. C'est là que je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait. Donc cette pièce-là, il n'y a pas de souci. Ici, alors c'est ici en fait que ça commence. En fait, cette partie-là, vous voyez, j'ai fini par la placer au-dessus là, et non en dessous. Donc je verrai si ça passe après. Normalement, oui. Hein. Ensuite, bah, tout le bloc vert, oui. Tout le bloc qui va là, tout ça c'est bon, excepté que cette partie-là est au-dessus. Ensuite, il y a les sièges. Et les sièges, en fait, alors je vais vous expliquer aussi. Il y a le siège. Là, cette partie du siège, la partie, on va dire, droite. Cette partie-là, je l'ai gardée et j'ai gardé aussi les liens qui y a au milieu. Par contre, toute cette partie-là, je ne l'ai pas gardée. Et c'est là que j'ai placé, en fait, le servomoteur pour la direction. J'ai uniquement conservé cette partie arrière pour faire un semblant de siège derrière, je vous montrerai après. Mais cette partie-là, là, je l'ai dégagée, et tant mieux parce que en fait la direction est beaucoup plus réactive et le bloc servomoteur est beaucoup mieux attaché aussi. Hein. Je vous montrerai comment. Au niveau des repères, c'est très simple. En fait, le servomoteur, il est attaché là et là, également ici, et également par cette partie-là. Donc en fait, il tient très très bien en place, et en plus, il est quasiment directement sur la direction. Hein. Et permet aussi hein, de garder le volant. Bon, ça je vous montrerai ensuite. Donc toute cette partie là, vous voyez, centrale, pareil, comme j'ai viré tout le système là, bah, c'est le même système, donc tout ça, ça a dégagé. Ça je l'ai gardé, petit gadget là. Et ensuite, et ben pareil, on a construit la voiture de la même manière. Enfin, comme la notice l'indique. Savoir que ici, moi, j'ai placé la batterie, hein, je vous montrerai, elle n'est pas fixée. J'ai juste mis un petit truc pour la caler, bien comme il faut, mais elle n'est pas fixée. Et j'ai rajouté aussi une petite cale, là, je vais vous montrer. Hop. Voilà. En fait, sur cette barre-là, là, celle où on va poser la direction et le volant, en fait, j'ai rajouté aussi une petite cale parce que j'ai coincé le relais pour les LED avant. Ici, et je me suis permis de faire une petite déco, mais qui permet de caler le truc pour qu'il bouge pas. Et donc du coup, c'est plutôt bien, c'est plutôt discret. Et donc, on continue.
Vous voyez que là, ici, on installe la direction. Donc, en fait, toute cette partie-là, non. Par contre, cette partie-là, oui. Voilà, cette partie-là, je l'ai gardée. Vous voyez, parce que c'est ce qui va permettre d'avoir un effet volant. Voilà. Alors, dernière chose. Mais avant, je vais vous montrer cette fameuse partie 2. Vous voyez qu'à la place du siège ici, et ce que je vous disais, on a le servomoteur. Il est donc relié directement ici à la direction, hein, vous voyez, ici, qui va à cet endroit-là. Et ici, on a l'effet volant. Vous voyez. Donc toute cette partie-là, j'ai pu la garder. À savoir que vous avez des trous ici pour imbriquer cette partie-là, pour que rien ne bouge. Et donc ici, il est fixé comme le siège était fixé, grâce à ces petits... c'est même bitoniaux que cela. Hein. Et vous voyez, j'ai donné un effet siège à l'arrière. J'ai réussi à le caler là, en récupérant des pièces. Et donc, vous voyez qu'il tient super bien. Il tient aussi par le milieu, ici. Vous voyez. On le voit ici, on le voit beaucoup mieux. Hein. Il tient là, il tient là, il tient là. Et là, c'est pareil. Hein. Vraiment, il bouge pas. Et par contre, la batterie n'est pas fixe. Et vous voyez, ici, on voit le fameux relais des LED que j'ai branché ici pour le fixer. Mais pour le maintenir, comme il y a une barre qui vient au-dessus, j'ai mis un petit effet, vous voyez, avec des petites lumières. Ça donne plutôt sympa. Voilà, c'était un petit délire. Et donc vous voyez que la batterie est ici et que tout est bien branché dessus, sans problème. Et on a accès au bouton ici. Et vous voyez que je ne pouvais pas laisser cette partie-là en dessous, il a fallu que je la transbahute au-dessus. Ce qui n'est pas dramatique en soi. Hein. Voilà, l'important c'est que ça passe dans le cockpit, hein, j'ai envie de vous dire. Et donc, vous voyez, on a toute cette partie à l'avant, et on a les LED. Donc là, les LED, pour l'instant, ils sont en mode sauvage, parce que les phares ne sont pas encore montés. Mais il faut que je vous parle de l'avant. Dans la phase 2, ici, on construit toute l'avant, à savoir la direction, la suspension, ainsi que le différentiel, qui est censé être le différentiel du moteur électrique. Voilà, on y arrive là. Vous voyez ? C'est ça c'est le différentiel du moteur électrique. À la base, je voulais également placer le petit moteur à l'avant pour faire une transmission intégrale. Or, premier souci déjà, c'est la place. Mais c'est vrai que j'aurais pu essayer de trouver la place pour le mettre. Problématique étant que ici, ce sont des engrenages qui sont dans ce sens, et donc il aurait fallu placer le moteur comme ceci. Ce qui aura généré certainement un déséquilibre. Mais, chose la plus importante, puisque j'ai fait le test avant, c'est qu'en fait ce différentiel, même s'il est efficace, hein, parce qu'il fonctionne, il n'y a pas de souci, il est beaucoup plus décoratif que fonctionnel. Il tourne beaucoup moins vite que l'autre. Et c'est pas une question de puissance de moteur, hein, c'est vraiment une question de différentiel, il tourne beaucoup moins vite que l'autre, et comme en plus il doit traîner qui est derrière, je pense qu'il aurait ralenti la voiture. Du coup, j'ai pris la décision de ne pas le mettre. Voilà, je ne l'ai pas intégré. Voilà, ce qui m'a permis quelque part de pas trop galérer, même si j'ai quand même galéré à trouver des solutions. Mais effectivement, quand je me suis aperçu que ce différentiel tournait moins vite que l'autre, j'ai renoncé. Voilà. Donc du coup, ça fera uniquement une propulsion. Voilà. Ici, on a la direction. On monte tout normalement ici, hein, du coup. Voilà, tout se monte normalement. Et ensuite, ça vient s'imbriquer sur la grosse partie. Voilà, donc à l'arrivée, ça donne quelque chose comme ça. Et avec la suspate. Et ensuite, on vient imbriquer le tout. Et à ce moment-là, en fait, comme tout est déjà monté sur la partie d'avant, on n'a pas grand-chose à faire, excepté passer les fils pour amener les LED à l'avant. Et ici, on n'a plus qu'à consolider. Et vous voyez qu'ici, on continue la direction, on consolide le dessus. Et ce qui m'a permis ici de bien fixer justement le relais des phares. Voilà, avec cette partie-là. Donc voilà, ça c'est l'effet volant. Et donc là, ici, à la fin, pour régler la direction. Il y a juste à verrouiller un engrenage. Et en fait, voilà. Enfin, vous verrez. Ici, tout est construit normalement. Voilà. Ici on a bien l'effet volant, ici tout est conforme hein, sur cette partie-là, sur cette phase de la construction. Il y a vraiment qu'ici, voilà, où vous voyez que j'ai placé la direction dans ce sens. Savoir que la motorisation de la direction est en dessous, hein, qu'au-dessus c'est juste un relais pour le volant. Ici de ce côté-là, du coup on a la batterie, vous voyez que j'ai mis un petit truc ici pour la caler, sachant que voilà, on peut le reculer comme ça, vous voyez.
Mais voilà, ça, au moins ça a le mérite de la tenir en place, hein. Pas qu'elle bouge trop pendant que ça roule, ça peut créer des déséquilibres. Ici, vous voyez, quand j'ai passé le câble du moteur à l'arrière ici, et j'ai réussi à caler les câblages en dessous. Ici, pareil, j'ai enroulé le câblage, ça c'est les phares, hein. J'ai enroulé le câblage ici, et vous voyez que, du coup, j'ai pu passer les fils par en dessous. Et quand j'aurai monté les feux, bah, du coup, ça se verra pas, on n'y verra que du feu, hein. Vous voyez? Et en dessous, ça donne ça. Voilà. Et là, vous voyez le moteur arrière. Impeccable, il est calé au-dessus là. Il est bloqué là, il bouge pas, hein. Et donc, pour le petit test, pour finir. Ah oui, quand même. Alors, déjà, on va appuyer ici. Vous voyez, ça clignote. Ça veut dire que... Voilà, c'est bon, il a détecté la télécommande. Donc, pour mettre les gaz, vous voyez que ça a vraiment de la pêche. Et pareil pour l'arrière. Et que ça envoie, hein, quand même, hein. Donc ça, c'est OP. Ensuite, pour la direction. Voilà. Nickel, hein. C'est réactif. Le seul petit souci que j'ai, léger souci, mais je veux vraiment laisser le volant, parce que j'ai pas réussi à laisser le siège, donc au moins le volant, c'est que le volant il tourne tellement bien que il a tendance à frotter avec la partie du dessous, là, vous voyez. J'aurais peut-être dû ne pas mettre le petit anneau rouge là. Mais si je le mets pas, ça risque de faire décaler cet engrenage là. Et enfin, pour finir, alors j'avais deux solutions pour les phares. Soit les brancher sur le moteur, à savoir que quand ça se met en route, du coup, les phares se sera allumé, mais du coup, ça aurait généré moins de puissance sur le moteur. Et puis, en fait, je voulais avoir un contrôle des phares, donc je les ai branchés sur le jaune. Et vous voyez que les LED s'allument quand j'appuie sur le bouton jaune. Voilà, voilà, donc je vous avoue que j'ai bien galéré à trouver les espaces. Au final, j'ai été obligé de me conformer aux espaces entre guillemets prévus, parce qu'il n'y a rien qui est prévu, hein, pour... Mais en tout cas, le CADA, il s'adapte parfaitement. Là, vous voyez qu'ici, sur cette place-là, c'est l'idéal, hein, pour mettre la direction, c'est ici. La batterie à côté, sans problème. Et le moteur à l'arrière, sans problème aussi. Seule chose, petit regret que j'ai, c'est par rapport à l'avant, mais effectivement, même s'il est très joli, ce différentiel, il est beaucoup moins efficace, beaucoup moins fonctionnel que le différentiel arrière, hein, qui lui est vraiment prévu pour, hein. Voilà. Donc du coup, bah écoutez, c'est terminé pour cette explication du montage. J'espère que j'ai été clair. Et bah je finis de la monter, donc phase 3, 4 et 5, et puis bah on débrief. Bien, première chose, comme vous pouvez le constater, sur l'aspect de la voiture, il n'y a absolument rien qui change du fait de la motorisation. La seule différence d'aspect se trouve au niveau de la prise d'air du toit, étant donné que j'ai dégagé tout le système qui permet au modèle original de faire tourner la direction. Il n'y avait pas lieu ici de laisser le trou, donc du coup, bon, j'avais pas de pièce noire, mais celle-ci je l'ai mise dans l'autre sens en fait pour pas qu'on voit le trou. Et du coup voilà, ça fait un peu plus lisse quand même. Puis de toute façon, c'était pas nécessaire de le laisser, hein. Voilà. Pour s'apercevoir qu'elle est motorisée, il faut ouvrir le cockpit, ce qu'on va faire. Il faut également soulever à l'arrière pour voir que le moteur n'est pas le moteur d'origine. La petite chose que j'ai modifiée, parce que je m'en suis aperçu pendant le montage du cockpit, c'est le volant. J'ai dû l'enlever au final, parce qu'en fait il était bloqué par le montant qui est là. Mais alors, il n'était pas trop tard pour que j'enlève tout le système, mais en fait je l'ai laissé parce que ça meuble. Voilà, sinon ça aurait fait un gros creux. Et puis bah, l'engrenage là, il fait un petit peu office de volant, on va dire. Allez. Donc, savoir que à l'arrière ici, on voit qu'il y a toujours le mécanisme du différentiel. On voit ici la déco du moteur et au final, vous voyez que effectivement, on n'a pas la reproduction du V6, mais voilà, bon, j'ai décoré un petit peu, hein, pour que... mais bon, on voit des câbles, on voit le moteur en dessous. Bon, c'est pas
c'est pas ouf, mais de toute façon on s'en fiche parce que quand elle roule, elle est couverte par le capot arrière, hein, logique. Voilà. Et deuxième chose, c'est que vous voyez, ici, donc on voit le haut du siège, donc ça c'est plutôt pas mal. Là, comme je vous expliquais, donc j'ai retiré le volant, donc on voit juste l'engrenage qu'elle a. Alors, c'est pas du tout gênant hein, pour la direction le fait d'avoir enlevé le volant. Ici, c'est un peu plus haut que le siège, mais bon, ça passe. Franchement, ça passe. Si à la limite j'avais eu un autocollant vert et noir, ça l'aurait fait, je pense. Bref. Et le plus intéressant, c'est l'autre côté, puisque, hop, en fait, voilà. Donc j'ai intégré la batterie ici. Vous voyez que donc tous les câbles sont reliés, hein, comme je vous l'ai montré. Ici, j'ai accès directement au bouton pour allumer la batterie, mais j'ai accès directement aussi à la prise USB pour recharger. Donc j'ai même pas besoin de retirer la batterie parce que le câble USB il est quand même relativement long. Donc en fait j'ai juste à brancher ici, je suis tranquille. Et puis après bah voilà, ça roule quoi. C'est pas comme les sets de moteurs Lego, on est obligé de retirer la batterie ou l'ouvrir parce qu'il faut changer les piles. Voyez. En tout cas vous pouvez constater de toute façon qu'elle est magnifique. Ah et puis dernière chose quand même, chose importante mine de rien, c'est vous voyez les LED à l'avant. Là on a donc la déco normale des phares ici. Par contre ici j'ai pas pu le mettre puisque j'ai intégré le LED dans le phare du milieu, vous voyez. Mais c'est pas plus visible que ça. Par contre effectivement quand on allume ça donne quelque chose de super sympa. Et vous voyez que au niveau des câbles, hop, en dessous j'ai comment dire, donc j'avais loqué les câbles ici, je les ai passés là, donc ils traînent pas par terre en fait parce que je les ai verrouillés ici là dans cette partie là sans serrer trop. Alors le problème c'est que quand elle roule, voilà, elle emmène toute la poussière. Je l'ai pas trop serré ici, mais vous voyez que j'ai verrouillé les câbles ici pour pas que ça traîne, et du coup ça donne quelque chose de très très propre, vraiment. Même au niveau des câbles du moteur et de la direction, j'ai trouvé des espaces pour les ranger ici, vous voyez, à l'avant, à l'arrière ici, là. Et du coup, il n'y a rien qui traîne. Et donc, ça fait super propre. Je suis vraiment super content du résultat. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Je pense qu'on a fait le tour. Donc, bon, on va se quitter avec une petite démo, hein, bien sûr, de la bestiole en action. Voilà. Et restez hein, donc après le générique parce que j'ai un petit truc à vous montrer. Sur ce, j'ai été très heureux de partager ça avec vous. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists. Et pourquoi pas ma playlist Lego, Cada, etc. Puisqu'il y en a une maintenant. Voilà. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.
Voilà, donc comme je vous l'ai dit, bah, j'ai deux modèles, hein. J'ai le modèle original, que voici, et j'ai le modèle pour faire joujou, hein, que on vient de voir. Euh, voilà. Et donc pour exposer le modèle original, en fait, je voulais la poser au-dessus d'une armoire, mais le problème, c'est, l'éternel problème, c'est la poussière. Et donc, sur Amazon, j'ai trouvé une espèce de boîte vitrine pour l'exposer. Donc vous la recevez en kit, en fait, les planches, c'est des planches, hein, sont les unes sur les autres. Vous avez simplement à emboîter, vous voyez, ce sont des petites languettes qui s'emboîtent comme ça. Et chaque panneau s'emboîte l'un dans l'autre très très facilement. C'est du très très bon plastique, assez transparent pour qu'on puisse bien voir la bébête. Donc là forcément il y a du reflet puisque ça filme, hein, et puis il y a de la lumière. Donc, je ne vais pas vous cacher que ça a un certain prix, hein, 86 € j'ai payé celui-là. Il y a une autre formule avec un imprimé sur ce pan-là et un imprimé au sol qui est plus cher, qui fait dans les 120 €. Mais en tout cas, vous voyez que pour exposer la bébête, c'est juste trop classe, surtout que derrière, on a un imprimé avec les couleurs de la voiture, le numéro, l'intitulé de la voiture. Franchement, ça pète. Pour moi, c'était suffisant, c'était vraiment histoire de la protéger, mais au final, je suis très content de ce que ça donne. Et donc pour ceux qui sont intéressés, hein, je mets le lien dans le descriptif de la vidéo. Voilà. Allez, salut.